Bonjour. Analyse de la combustion, deuxième partie. Un petit rappel. À partir d'un diagramme de combustion appelé diagramme d'Oswald, pour le gaz naturel, on peut sortir plusieurs informations. Premier élément, le facteur d'air N qu'on trouve ici. Quand c'est supérieur à 1, on dit qu'il y a excès d'air. L'excès d'air, ça se calcule avec la formule suivante. N-1, le facteur d'air moins 1. Quand c'est inférieur à 1, on dit qu'il y a un défaut d'air. Il y a un manque d'air. Le défaut d'air, ça se calcule avec la formule suivante. 1-1. 1-N, pardon. Quand notre analyse de combustion nous donne une valeur d'oxygène de 0%, une teneur en dioxyde de carbone, CO2, de 11,8%, on dit que la combustion est stoichiométrique. Quand le facteur d'air est égal à 1, on est dans cette courbe-là, on dit que la combustion est neutre. Quand c'est inférieur à 1, on dit que la combustion est en défaut d'air. Il y a un manque d'air. Quand c'est supérieur à 1, on dit que la combustion est avec excès d'air. Quand notre point de combustion tombe sur cette courbe-là, on dit que la combustion est complète. Elle est complète, pourquoi? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est parce que simplement la teneur en monoxyde de carbone est nulle, égale à 0. C'est ce qu'on cherche. De plus de ça, on cherche une combustion avec un facteur d'air bien précis. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé de cette valeur-là. Il faut que le point de combustion tombe sur ce segment, c'est-à-dire un facteur d'air N compris entre 1,1 et 1,3, soit un excès d'air de 10 à 30%. Commençons par un exemple. À partir d'une analyse de combustion, on tombe sur les résultats suivants. Une teneur en dioxyde de carbone de 10%, une teneur d'oxygène de 2%. Première chose, on doit placer le point de combustion sur le diagramme d'Oswald. Deuxièmement, on va déterminer le type de combustion. Troisième question, on doit calculer le pourcentage de défaut ou d'excès d'air. Question 4, on doit déterminer les ppm de CO. ppm, ça veut dire parties par million. C'est une autre unité. Le pourcentage est trop grand. Parfois, on est obligé de raisonner en parties par million. Le CO, c'est le monoxyde de carbone, qui est un gaz toxique, inodore et incolore. On a à notre disposition le diagramme de combustion. Et on a comme données CO2 10%, oxygène 2%. Maintenant, tout le monde est capable, j'imagine, de placer un point. CO2 10%, le CO2 c'est à droite, 10% c'est ici. Je trace ma ligne, 10. Il me faut une deuxième information pour trouver un point. L'oxygène, 2%. 0,1, 2%, je trace ma ligne, j'ai un point d'intersection, c'est le point de combustion. Il est placé. J'ai répondu à la première question. Maintenant, je dois calculer le facteur d'air. Je trouve que le point se situe entre un facteur d'air égal à 1 et 1,1. Quasiment au milieu, je peux dire que le facteur d'air est égal à 1,05. Il est supérieur à 1, c'est un excès d'air. J'applique cette formule. L'excès d'air, c'est N-1 égale à 1,05 moins 1 égale à 0,05, soit 5%. Je multiplie par 100 pour trouver un pourcentage. Logique. 0,05 ou 5%, c'est la même chose.
Déterminer le ppm du monoxyde de carbone. On a notre point qui est là. Pour l'instant, on n'a travaillé que sur les facteurs d'air N. On voit bien qu'il y a d'autres courbes. Ces courbes-là donnent la teneur en CO2, en CO sur le CO2. Pour ce point d'analyse, je trace ma ligne. Elle nous donne 0,1%. Ici, c'est des pourcentages. Le pourcentage du CO, j'ai CO sur CO2 égale à 0,1%. CO sur CO2 égale à 0,1%. Sauf que je ne cherche pas le CO sur le CO2, je cherche uniquement le CO. Qu'est-ce que je fais? C'est juste une petite opération, le CO2 passe de l'autre côté. Ce qui nous donne le CO égale à 0,1 fois la teneur en CO2. La teneur en CO2, ce n'est pas une inconnue, c'est une donnée. Elle est là. C'est 10%. Je remplace 0,1 fois 10, ça nous donne 1%. Est-ce que j'ai répondu à la question? Non, parce que je demande le ppm, pas le pourcentage. Pour passer d'un pourcentage au ppm, je multiplie par 10 000. Je multiplie par 10 000. Pourquoi? Parce que ppm, c'est parti par million. J'ai un pourcentage, c'est pourcent. Si je divise 1 million par 100, ça me donne 10 000. C'est une constante, vous pouvez la retenir. À chaque fois, je multiplie par 10 000 pour passer du pourcentage au ppm. Dans notre cas, ppm du CO égale à 1% fois 10 000, ça fait 10 000 ppm parti par million. Passons à un exercice. Alors, vous devez compléter le tableau suivant. Alors, le premier point A, c'est le point qu'on vient d'étudier. On a une teneur en CO2 égale à 10%, c'est une donnée. Teneur en oxygène, 2%, c'est les données de l'exercice qu'on vient de traiter. Le type de combustion, c'est une combustion avec excès d'air. Comment je le sais? Grâce au facteur d'air qui est supérieur à 1. Est-ce que j'ai un défaut d'air ou un excès d'air? J'ai un excès d'air. N est supérieur à 1, j'ai un excès d'air. J'applique la formule N moins 1. N 1,5, 1,05 moins 1 égale à 0,05 fois 100. Ça me donne un excès d'air de 5%. Le défaut d'air, je ne peux pas. Je fais un trait, je laisse vide. La teneur en monoxyde de carbone en pourcentage, c'est 1%. Je multiplie par 100, je trouve la teneur en monoxyde en ppm. Maintenant, à vous de jouer. Placez les points, trouvez le type de combustion, le facteur d'air, est-ce qu'il y a excès ou défaut d'air et de combien en pourcentage, la teneur en monoxyde de carbone en pourcentage. Attention, il y a une petite opération à faire. Faites une pause et revenez en arrière pour voir comment je viens de faire. Et ce résultat-là, vous le multipliez par 10 000. Vous trouvez la teneur en monoxyde de carbone en ppm. Alors, parfois, si vous trouvez que le facteur d'air égale à 1, dans ce cas, il n'y a ni excès d'air, ni défaut d'air. Vous marquez 0, 0. À vous de jouer.